Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à l'OFCE et enseignant à Sciences Po. Et vous allez nous parler de l'économie française en 2020, un ouvrage de l'OFCE que vous actualisez chaque année. Et on va s'intéresser plus particulièrement au budget. Alors avant toute chose, vous rappelez qu'entre 2008 et 2016, ce sont plutôt les ménages aisés qui ont été défavorisés par le budget, ce qui a réduit les inégalités. Oui, globalement, c'était des budgets d'austérité qui étaient votés à cette période. C'est le quinquennat, à la fin, mi-le quinquennat Sarkozy, mi-quinquennat de François Hollande. Et donc, il fallait réduire très vite, en tout cas, c'était la doctrine européenne, des déficits. Et les Français ont décidé de le faire par la fiscalité. Donc, une forte hausse de la fiscalité pour les ménages. En gros, il y a eu 21 milliards d'euros de fiscalité. Alors, certes, il y a eu un peu de dépenses pour les ménages les plus bas, et donc à peu près 7 milliards. Donc globalement, ce qu'on analyse là au cours de cette période, c'est une austérité de 14 milliards d'euros qui a pesé sur les ménages. Donc en moyenne, ça fait 500 euros par ménage. Mais ce que l'on voit, et c'est un peu plus intéressant, c'est que les ménages modestes ont vu leur pouvoir d'achat même légèrement augmenté, puisqu'ils ont reçu des prestations, notamment liées à la famille, handicap, ou bien à la prime d'activité. Et la fiscalité a pesé davantage sur les ménages aisés et essentiellement sur les 5% les plus riches qui ont vu effectivement une ponction assez forte de leur pouvoir d'achat. Donc c'est des budgets d'austérité, mais qui a réduit forcément les inégalités. Ça, c'était plutôt une bonne chose. Alors en 2018, le budget a soutenu le pouvoir d'achat des plus riches, au contraire. Eh ben oui, en 2018, on contrebalance un tout petit peu cela, c'est-à-dire qu'on est sans doute allé trop loin dans l'augmentation de la fiscalité pour les 5% les plus aisés français. Donc le gouvernement, le premier budget voté sous le gouvernement, en tout cas sous l'ère Macron, ça a été pour redonner une partie de ce qu'on avait pris au cours de la période 2008-2016. Et donc là, on pense, c'est la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la transformation de l'ISF en IFI. Et donc là, globalement, c'était un budget qui était voté sans pouvoir d'achat. Donc ce qu'on prenait d'un côté, on le reprenait de l'autre. Donc il n'y a pas eu de soutien ni de frein au pouvoir d'achat. Mais globalement, on a vu que les grands gagnants, c'était les 5% les plus aisés qui ont profité et ont pris à peu près les 2/3 des mesures fiscales positives. Et alors, quid de 2019 et 2020 ? Alors, 2019, on change encore de cible. Là, ce n'est pas les riches contre les moins riches, mais c'est plutôt les actifs contre les inactifs. Et donc là, le budget 2019, qui est un budget plutôt de pouvoir d'achat, là cette fois-ci, à peu près 12 milliards de pouvoir d'achat pour les ménages. On voit que c'est plutôt ciblé sur ceux qui travaillent et plutôt la classe moyenne qui travaille. Donc c'est la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est l'augmentation de la prime d'activité. Donc on va redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et on va le faire financer en partie par ceux qui ne travaillent pas et essentiellement par les retraités. Alors même si sont préservées les petites retraites et les retraites qui sont inférieures à 2 000 euros, on voit que globalement les retraites relativement aisées se voient désindexées par rapport à l'inflation et donc du coup perdent en pouvoir d'achat. Donc là, c'est plus riche contre moins riche parce qu'on peut trouver des retraités chez les plus riches de nos concitoyens. Mais globalement, les actifs contre les inactifs. 2020, il y a les gilets jaunes qui sont passés par là, on le voit déjà un peu en 2019. On continue à redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Alors tout n'est pas encore bien voté à l'heure où on parle, mais globalement, ça devrait être essentiellement via l'impôt sur le revenu et le fait qu'on réinjecte 5 milliards d'euros via une baisse de l'impôt sur le revenu. Et donc ce sont plutôt les catégories aisés mais moyennement aisés qui vont profiter de ces mesures-là. Bien, merci beaucoup Éric Heyer pour cette analyse du budget.